Allez, je continue avec notre agent double 007, James Bond, François Asselineau. J'ai envie de vous dire, upériste, je ne suis pas votre ennemi. Ne croyez pas que je suis votre ennemi, je veux exactement la même chose que vous, depuis longtemps déjà. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez? Je le sais depuis longtemps déjà. Mais je sais que ce monsieur est un agent double et qu'il est en train de vous leurrer, en train de vous faire croire qu'il peut être parmi les 2 derniers restants. Et ça, c'est très très malhonnête parce que c'est impossible. Et je vais vous montrer pourquoi c'est impossible. Déjà. Alors là, donc, oui, ce monsieur-là, alors écoutez bien. Et je suis le seul à le proposer, que je propose, et je suis le seul à le proposer, et je suis le seul à le proposer, que dès que je serai élu, j'entamerai les procédures de sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, exactement ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Parce que vous avez compris exactement ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'ont fait les Britanniques, et ils ont réussi. Est-ce que ça a été un problème? Est-ce que ça a été long? Est-ce que vous croyez que Marine Le Pen ne peut pas le faire quand elle le décidera? Vraiment? Vous pensez? Vous pensez réellement qu'un président de la République, il a besoin d'avoir tous les détails techniques, les articles de loi, les questions juridiques dans la tête? Vous savez, un président de la République, il est surtout là pour présider. De temps en temps, il devrait venir faire un discours pour galvaniser un peu le peuple, pour que le peuple puisse l'admirer. Et puis, oui, et puis, bon, non, mais il a son gouvernement qui va faire tout le reste. Il a ses ministres, ses cabinets ministériels, voilà, ministre des Finances, puis ses comptables, ses conseillers qui vont s'occuper de la question administrative. Vous comprenez ça? C'est ahurissant de demander à un chef d'État d'avoir un cloud, une banque de données dans la tête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Du temps de De Gaulle, il venait de temps en temps sur le devant de la scène, à la télé, et tout le monde était content. Ah, il y a De Gaulle qui va s'exprimer ce soir. Enfin, moi, je sais pas, j'étais toute petite, mais il y en a eu d'autres, mais aujourd'hui, vous voyez le président, vous croyez que c'est normal, un président qui est sur tous les fronts, là, comme Sarkozy, voilà, et puis comme Hollande, qui va laisser la paluche à un Théo, qui va s'occuper, ah, il y a un truc là-bas. Non, c'est pas le rôle d'un président. Les présidents, ils n'ont pas à faire ça. C'est ridicule. Ils perdent toute leur dignité. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je crois que vous êtes... alors, pour ceux qui veulent écouter François Asselineau, moi, j'ai rien contre l'homme avec ses longues analyses. Si vous avez besoin de savoir qui est derrière, comment ça s'est construit, les articles de loi, les détails techniques, très bien, écoutez-le. Écoutez-les, mais ne votez pas pour lui au premier tour. Ne votez surtout pas pour lui au premier tour, parce que je vous dis son objectif, c'est, il a dit, lui, il n'a pas dit qu'il serait au deuxième, qu'il serait, ils y croient, vous y croyez tous, enfin, il y croit peut-être secrètement, mais il n'ose pas le dire. Mais ce qu'il a dit, Asselineau, il a dit qu'il ferait peut-être 5%. Moi, je ne crois pas qu'il fera 5%. Il n'arrive même pas à décoller du tout dans la réalité. Là, vous êtes en train de nous faire leurrer par l'effet Internet. Il faut faire attention avec l'effet Internet. Vous savez, vous vous rappelez, quand même, je vais vous montrer rapidement, vous vous rappelez de la liste antisioniste. Eux, ils y ont vraiment cru en 2009, ouais, c'est en 2009, et puis après en 2012 aussi. Ils y ont cru, et ça a fait flop, ils étaient hyper suivis, mais fallait voir comme ils y ont cru, mais pareil, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vous, upéristes, je vous assure, c'est l'effet Internet, et je vous assure, là, il y a Big Data, vous savez ce que c'est que je vous l'ai montré, Filteris, Big Data, c'est un truc qui rassemble toutes les données d'Internet, c'est le cloud du net. Et même là, ils n'arrivent pas à Asselineau, il reste à 0,0, je ne sais pas combien %. Vous savez, ça c'est très révélateur, il ne faut pas rêver. Moi, je veux bien que les sondages, dans la réalité, ils sont un peu... on ne sait pas trop à quoi s'attendre, ça c'est fort possible, et qu'ils manipulent un peu les sondages et tout, c'est fort possible, mais ils ne se trompent quand même pas. On ne peut pas passer de 0,2% à 17% à l'espace de 3 semaines, ou 18 s'il faut atteindre ce niveau, ou plus, pour être dans les 2 premiers. Il ne faut pas rêver non plus. Voilà. Alors, c'est soit... voilà. Alors, là, par exemple, vous avez aussi...
Bah oui, le libre penseur, pareil, hein, lui, il s'est fait piéger. Il y a cru aussi, Salim, comment il s'appelle Salim Laibi, où est-ce qu'il est, Salim Laibi? Là, voilà, il est là. 1,4%. Il s'est présenté à Marseille. Il était très suivi. Et l'effet Internet, il y croyait, Salim. J'ai cru, moi aussi, qu'il allait pouvoir l'emporter, vous assure. Et puis, pof, rien du tout. Parce qu'il n'y a personne qui a suivi derrière. C'est tout. Alors après, il y a eu Stan Mayo, effet Internet, pareil. Bon, là, lui, il avait fait un grand rassemblement pour ses histoires. C'était du lourd avec Stan Mayo. Je sais pas, ça a fait flop apparemment, ils n'ont pas suivi derrière. Il s'est fait choper, je crois. Enfin, je sais pas, je connais pas les fins mots de l'histoire, j'ai pas lu l'article. Hein. Mais là, si ça vous intéresse, et je vous assure, upériste, je vous assure, arrêtez, vous allez vraiment, vous voulez vraiment faire capoter le Front National, notre seule chance de sortir pour un leurre, pour un leurre, vous comprenez ça, pour un leurre. S'il a eu ces parrainages, je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris ça, c'est tellement évident. Il a eu ses parrainages, je vous dis, avant les autres, qui eux rament pour les avoir. Lui, il les a eus. Il les a eus, évidemment, parce qu'il a été sur le terrain, ok, je suis d'accord, il a ratissé de fond en comble, les méthodes des témoins de Jéhovah, quand même, et puis ils ont eu ras-le-bol d'être harcelés, les maires, et les maires socialistes, et peut-être quelques UPR, quelques républicains, on dit maintenant ça stoppe, le harcèlement, on va vous filer vos parrainages à une condition que vous n'attaquiez pas le système, que vous n'utilisiez pas les mêmes termes que Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il ne veut pas se faire appeler, c'est pour ça qu'il dit que les souverainistes, non, c'est nul, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, souverainistes, c'est pas bon, parce que Marine Le Pen se dit souverainiste, Dupont-Aignan se dit souverainiste. Donc après il dit, alors qu'il est souverainiste, Asselineau, mais il ne veut pas le dire, il ne peut pas le dire parce que c'est un pacte avec le système. Il ne peut pas non plus dire qu'il est anti-système, alors il dit non, je ne suis pas anti-système. Il ne peut pas non plus dire que certains dans le système sont corrompus, j'ai entendu ça sur Bourdin. Il ne faut pas qu'il attaque les gens du système, il faut même qu'il caresse un peu dans le sens, c'est ce qu'on a dû lui dire, c'est le pacte. Voilà, vous faites ça. Et si vous ne touchez pas au sujet clivant qui fâche, l'islam radical, l'islamisation sournoise et progressive de la France, voilà, Daesh, l'immigration massive, les camps qui brûlent, toutes les horreurs qu'il y a en ce moment encore, et dont il ne faut pas parler, c'est clivant. Et puis, voilà, tous ces sujets-là, il racaille des banlieues, il ne faut pas qu'il en parle, parce que s'il en parle, hop, ils vont sortir là l'article de loi européenne sur la discrimination, etc. Le moindre truc qui va dire, ils vont dire discrimination et ces vidéos vont être censurées. Donc, il se protège. C'est pas parce que c'est très hypocrite de dire je peux pas en parler, je veux pas en parler parce que ça divise les Français, c'est trop clivant. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il se protège. C'est tout. Parce qu'il sait qu'il doit continuer à exister sur Internet, c'est son gagne-pain. Oh, il faut bien comprendre ça. Une fois qu'il aura vu, qu'il sera pris sa claque magistrale, là, quand ça va arriver, il faut qu'il continue d'exister sur Internet avec son fan club qui le nourrit. Parce qu'il gagne sa vie comme ça. D'accord ? Il gagne sa vie comme la plupart d'ailleurs qui font de la résistance sur Internet. Sur Internet, avec les dons, etc. etc. Bon, à la limite, moi je vois pas d'inconvénient à soutenir des gens qui disent des trucs intéressants et qui font de la résistance à ce système corrompu. Je trouve. Mais il faut être réaliste. Il faut bien comprendre que c'est juste qu'il a besoin de continuer à exister. Et puis, Asselineau, c'est quand même un ego très gros. Vous avez vu que c'est quand même quelqu'un de très, très orgueilleux, très imbu lui-même, alors qu'il a un parcours professionnel, politique, vraiment, regardez sur Wikipédia, c'est chef de bureau, délégué, voilà, inspecteur des finances, quelques rapports par-ci par-là, accompagné des very importants personnages et VIP avec leurs affaires, et là il a fait un peu d'observation, etc., pour réaliser ce qui se passe. Et donc oui, moi je suis d'accord, c'est quelqu'un qui est lucide, qui a vu les choses et qui le dit maintenant, et c'est très bien. Et si vous voulez l'écouter juste pour connaître tout ça et les rouages du système et comment ça marche, moi j'ai pas besoin de le faire parce que je connais déjà tout ça depuis longtemps et moi j'ai pas la patience d'écouter ces longues analyses. Mais si vous avez besoin de ça pour vraiment
savoir comment ça fonctionne, et si vous pensez que c'est important de savoir ça, vous pouvez l'écouter. Mais il ne faut surtout pas voter pour lui au premier tour. Parce que ça, je vous dis, c'est un agent double du système, j'en démords pas. Il vous fait croire, il a même l'ordre de vous faire croire qu'il peut être au deuxième tour. Il a l'ordre de vous faire croire ça, je pense. Ou s'il n'a pas l'ordre, lui, comme il est tellement imbu de lui-même, il n'arrête pas de dire « je suis Lindarc, le haut fonctionnaire », et quand il parle de sa femme, c'est pareil, madame, qu'on ne connaîtra d'ailleurs jamais, mais je vais revenir là-dessus, sur ça, je vais revenir sur la prochaine vidéo, sur cette vidéo-là, et je vais laisser parler, je vais décrypter un petit peu. Mais là, je vous dis, upériste, arrêtez de penser que je suis une ennemie. Arrêtez de penser ça. D'accord? On discute si vous voulez. Mais bon, je sais bien que tous ceux qui m'insultent, c'est pas des upéristes. Je vous le dis tout de suite, j'y crois pas moi-même. Je crois qu'il y a beaucoup de trolls qui se font passer ou pour des upéristes, ou pour, parce que même chez le Front National, et même ailleurs, dans tous les partis, vous savez, vous avez des trolls. Les trolls qui sont là pour pourrir la discussion, pour insulter, etc. Donc il y a aussi beaucoup de trolls, et je suis bien consciente que quand je me fais insulter, comme je me fais insulter, il y a aussi énormément de trolls, et c'est pas forcément vous, les upéristes. Donc voilà, ne vous sentez pas tous visés, mais moi je ne suis pas votre ennemi, c'est tout, je ne suis pas votre ennemi, je veux exactement la même chose que vous. Mais je ne veux pas qu'à cause d'un leurre, on passe à côté de notre seule chance de sortir la France, parce que c'est notre seule chance, Marine Le Pen. Et puis alors cette idée, l'idée pure conspirationniste de dire que Marine Le Pen se saborde à chaque fois quand elle arrive un petit peu haut, qu'elle le fait exprès, soi-disant, c'est une idée totalement, c'est vraiment une idée loufoque, 100% conspirationniste. Mais je ne vais pas reparler de ça parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ok? Mais donc, voilà, j'ai tout dit. Merci pour l'écoute.